Voilà, bonsoir. Décidément, le diable n'aime pas ce genre de réunion, apparemment, puisque j'ai failli ne pas être là. L'avion a failli se cracher. Il manquait que ça. Il manquait que ça, oui. Mais j'étais pas dedans. C'était l'avion qui venait me chercher, qui venait nous chercher à Lorient. Et on a appris qu'il avait été annulé parce qu'il avait eu un gros pépin mécanique. Il avait dû rentrer d'urgence à sa base, à Orly, et donc il était interdit de vol, il était inutilisable parce qu'il était en mauvais état. Alors donc on a dû attendre l'avion, et je viens juste d'arriver, donc je débarque de l'avion tout de suite là. Et voilà, donc l'essentiel c'est que tout se soit bien passé, mais ça nous montre là que parfois il y a toujours des incidents et toujours des problèmes. Bien, on va reprendre donc notre étude sur les causes du divorce entre l'Église et la synagogue. Et on avait vu la dernière fois un des tournants essentiels de cette rupture qui était la deuxième révolte juive, là, qu'on appelle la révolte de Bar Korba, 130-135 après Jésus-Christ. Nous avons vu comment cette révolte avait été matée dans le sang par les Romains, après une guerre sans merci, qui s'était terminée par un véritable génocide à la manière d'Hitler, si ce n'est qu'on n'avait pas encore les moyens que Hitler avait à sa disposition pendant la Deuxième Guerre mondiale, sinon le résultat aurait été le même. Et la dépopulation de la terre d'Israël, le dépeuplement par la population juive, date essentiellement de cette période. La première révolte de 66 à 70-73 avait dépeuplé la Judée en particulier, mais la Galilée était pratiquement restée intacte. Par contre, après la révolte de Bar Korba, c'est le tour de la Galilée d'être dépeuplée. Et donc là, il va y avoir une volonté de la part des Romains de déjudaïser totalement le pays, jusque dans les noms. C'est ainsi que Jérusalem devient Aelia Capitolina. Sichem devient Néapolis, qui va donner en arabe Naplouse. Et le pays de Juda, la terre de Juda, ou pays d'Israël, va devenir Provincia Syria Palestina, d'où le nom de Palestine qui lui est encore donné aujourd'hui par beaucoup de gens. Donc c'est un tournant véritablement décisif. Alors c'est un tournant décisif pour le judaïsme d'abord. Non seulement les Romains dépeuplent le pays, mais ils veulent cette fois-ci anéantir totalement le judaïsme, toute trace de judaïsme. Et à la suite de la révolte de Bar Korba, l'empereur, très porté vers la philosophie grecque, qui est un empereur qui se veut ouvert, tolérant, adepte des lumières grecques, l'empereur Hadrien, est amené à prendre un décret qui va à l'encontre de la profession de tolérance qui est la sienne. Il interdit tout simplement, sous peine de mort, la pratique du judaïsme. Les rabbins sont traqués, mis à mort. Nous avons vu en particulier comment le principal artisan de la révolte, qui était Rabbi Akiva, est mis à mort dans des tortures épouvantables. Et des rabbins qui sont ses disciples, tels que par exemple Shimon Bar Yochai et puis Rabbi Meir, sont obligés de se cacher et échappent par miracle. Bien. Par conséquent, ici, on est dans une persécution du judaïsme en tant que tel. Le judaïsme doit être exterminé, le judaïsme est mis hors la loi, la Bible est mise hors la loi, et là, donc, on se trouve devant une situation extrêmement dramatique pour ce qui est du peuple juif, non seulement en Israël-Palestine, mais également dans tout l'Empire romain. Et beaucoup de juifs, donc, fuient l'Empire romain pour se réfugier au-delà de l'Euphrate, dans l'Empire perse. Et à partir de là, une des conséquences de la guerre de Bar Korba, c'est que la Judée, ou plus exactement la Galilée, qui était restée le centre spirituel du monde juif, bien que le temple et Jérusalem aient été détruits,
le centre spirituel du peuple d'Israël va passer de la Judée en Babylonie. Et les grands rabbins, les rabbins les plus importants, vont s'installer dans l'Empire parthe, qui est l'ennemi juré du monde romain, et selon le vieil usage, les amis disons, puisque le peuple d'Israël est ennemi, plutôt Rome est ennemi des Juifs, les amis de mes ennemis sont mes amis. Par conséquent, les Juifs sont accueillis à bras ouverts dans l'Empire parthe. Et tout autour de la ville de Babylone vont naître des grandes académies. Soura, Néardéa, Pumbedita et deux autres académies, 5 académies, qui vont devenir le phare du judaïsme. Et dans ces deux grands centres, parce que finalement, Israël reste malgré tout un centre spirituel aussi, à cause de son passé, à cause de son histoire. Mais évidemment, il est éclipsé par la Babylonie. Et donc, il va y avoir un déclin progressif du centre spirituel israélien et une montée du centre babylonien. Et à la fin de cette période, c'est-à-dire à la veille de la conquête arabe, au 7e siècle, le centre spirituel du monde juif sera véritablement la Babylonie. Et des travaux vont être entrepris pour permettre au judaïsme de survivre dans cette période-là. Et par exemple, il y a une véritable révolte qui se fait jour en Israël sur le plan spirituel, non plus sur le plan militaire, puisque la révolte est écrasée, mais il y a une résistance passive, une résistance spirituelle autour de la Torah. Et le peuple d'Israël est parfaitement conscient que s'il veut survivre, il doit s'attacher à la Torah. Et il y a cette petite parabole que l'on raconte de Rabbi Akiva, juste avant qu'il ne soit capturé par les Romains, avant sa mort. Il est pris avec ses disciples en train d'étudier la Torah malgré l'interdit impérial. Évidemment, c'est ce qui va provoquer sa condamnation et son supplice. Et un certain nombre de juifs apostats lui disent « Mais Rabbi, pourquoi tu as désobéi à l'ordre du roi? Écoute, tu aurais dû au moins survivre en acceptant de mettre, en tout cas pour un temps, de côté la Torah, le temps que les choses s'apaisent un peu. » Et Rabbi Akiva a dit « Je vais vous dire une petite parabole. » Et il y avait une rivière où les poissons étaient traqués par des pêcheurs qui en prenaient par dizaines, c'était épouvantable. C'était un endroit très très poissonneux et les pêcheurs s'étaient donné le rendez-vous pour capturer le maximum de poissons. Et un beau jour, un renard passe sur la berge de cette rivière et il s'adresse à ces poissons et dit « Écoutez, vous êtes complètement stupides. Vous voyez pas que vous êtes en train d'être décimés par les pêcheurs qui ont décidé de vous exterminer jusqu'au dernier. Sortez de l'eau et venez habiter avec nous dans nos tanières. Nous, on vous ouvre, nous les renards, on vous ouvre nos tanières. On va vivre comme des frères dans nos tanières en toute tranquillité. » Et vous voyez la morale de l'histoire. Les poissons disent « Ben oui, vous êtes bien gentils, merci beaucoup, c'est très sympa de votre part, mais si on sort de l'eau, on meurt. » Et voyez-vous, l'eau c'était la Torah. Et quitter la Torah pour survivre, c'est pire encore, c'est se condamner à mort, complètement, parce que sans la Torah, le peuple d'Israël meurt, le peuple d'Israël ne peut pas vivre. Et c'est ainsi que il va y avoir donc une résistance souterraine autour de la Torah qui va se créer à partir des rabbins qui vont survivre à cette répression, et en particulier. Il va y avoir un des plus importants rabbins de toute l'histoire d'Israël qui s'appelle Rabbi Yehuda Anassi, c'est-à-dire Rabbi Yehuda le prince, comme ça qu'on le traduit.
Il était beaucoup plus jeune que Rabbi Akiva, il va devenir son successeur en réalité. Rabbi Yehuda le Prince, qui est un homme extrêmement intelligent, extrêmement fin, comprend que continuer à s'opposer à Rome pour le judaïsme, c'est suicidaire. Contrairement à ce qu'ont pensé ses devanciers, Rome est peut-être effectivement le dernier des 4 empires de Daniel, l'empire du méchant, Malchut Aracha, comme on l'appelle en hébreu, mais qu'il est là pour durer. Et que si le judaïsme veut subsister, il doit composer avec Rome. Et Rabbi Yehuda Hanassi profite de la mort d'Adrien et d'arriver sur le trône de son successeur, Antoninus Pius, Antonin le Pieux, et il se rend à Rome. Il demande une entrevue au nouvel empereur, et là, il négocie un modus vivendi et un statu quo. Israël s'engage à ne plus jamais se révolter contre Rome, à condition que Rome leur accorde la possibilité de vivre spirituellement la Torah sans autre intention que celle-là. Et des liens, bon, Rabbi Yehuda Hanassi est un homme aussi très ouvert, très sympathique, très extraverti, et il va gagner la sympathie d'Antonin le Pieux. Et des liens d'amitié personnels vont se lier entre les deux hommes. Et ça va évidemment aider considérablement à ce statu quo que le rabbin est en train de négocier. Et avec Antonin le Pieux, nonobstant ces fameuses conditions qui ont été élaborées, le judaïsme va pouvoir renaître dans la terre d'Israël. Et en particulier, en Galilée, dans une ville qui va devenir la 3e ville sainte d'Israël, c'est Tibériade. Tibériade, qui, comme son nom l'indique, était une ville païenne, dédiée à l'empereur Tibère. Une ville qui était honnie et qui était maudite pour les Juifs. Et que l'on sache, Jésus n'y a jamais mis les pieds, bien qu'il ait été galiléen. Et précisément, le fait qu'elle ait été une ville Judenrein, dépourvue de Juifs, a fait qu'elle a échappé aux 2 répressions, celle de la première et de la deuxième révolte. C'est une des rares villes qui continue à exister en Galilée. Et finalement, Antonin le Pieux accepte que le Sanhédrin s'installe à Tibériade. Et là, donc, va s'installer, d'abord, après avoir été à Tzipori, à côté de Nazareth, en fin de compte, va s'installer le Sanhédrin sous la direction de Rabbi Yehuda Hanassi, donc le prince, c'est-à-dire le président du Sanhédrin. Il devient le président du Sanhédrin. Il a un titre qui montre qu'il est plus qu'un simple rabbin, un titre qu'avait porté Gamaliel, par exemple, ou qu'avait porté Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rambam. Vous retrouvez cette expression dans un titre aussi que l'on a parfois donné à Jésus, notamment Marie de Magdala, le jour de la résurrection, Rabouni. Donc, le grand rabbin, en quelque sorte, le rabbin qui est la quintessence de la connaissance de la Torah. Bien. Et de fait, Rabbi Yehuda Hanassi comprend que, d'abord, il faut renoncer aux espérances messianiques. C'est la condition qu'ont mise les Romains pour déclarer à nouveau le judaïsme religion licite. Il l'avait été jusqu'à la deuxième révolte. Après la première révolte, il ne l'est plus, mais il le redevient avec Antonin le Pieux, à condition qu'il abandonne toute référence à la venue du Messie. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à nos jours, le judaïsme devient une religion non messianique. Ça veut dire que l'espérance messianique est réduite à un avenir incertain. Quand Dieu voudra, ça veut dire qu'on a le temps. C'est pas demain la veille, comme disait Abraham Courcy.
Toute une partie du messianisme juif qu'on trouve à l'époque de Jésus, par exemple à l'époque du Nouveau Testament, est tout simplement évacuée jusqu'à nos jours. Et il n'y a de référence au Messie dans le judaïsme orthodoxe actuel que finalement d'une manière très très ténue, et le messianisme n'est pas l'essentiel de la préoccupation des rabbins jusqu'à notre temps, si ce n'est quelques rares rabbins qui sont en Israël. Alors ça c'est important parce que de bien comprendre ce tournant. Il faut dire aussi que plus que jamais, Jérusalem, devenue Aelia Capitolina, ville païenne, est interdite aux Juifs. Judenrein. Sous peine de mort, aucun Juif n'a non seulement le droit de pénétrer dans Jérusalem, mais même de s'en approcher. Avec une seule exception, le 9e jour du mois d'Av, c'est-à-dire le jour anniversaire de la destruction du premier et du deuxième temple. Curieusement, les deux temples, le premier temple en 586 avant Jésus-Christ et le deuxième temple en 70 après Jésus-Christ, ont été détruits le même jour de l'année, le 9e jour du mois d'Av. Et à cette occasion, Antonin le Pieux accepte que les Juifs viennent se recueillir, non pas dans Jérusalem, mais à une certaine distance d'où ils peuvent apercevoir Jérusalem et prier en particulier selon les prières qu'on trouve dans un petit livre, un petit rouleau qu'on appelle improprement les Lamentations de Jérémie, parce que finalement ce rouleau-là n'est pas signé. On ne sait pas quel en est l'auteur. Ce sont en fait les pères de l'Église qui considèrent qu'il a Jérémie pour auteur, parce que il contient des lamentations, et l'on sait que Jérémie s'est beaucoup lamenté sur la destruction du temple qu'il avait pourtant été amené à prophétiser. Et on raconte cette petite anecdote que 5 rabbins s'étaient rassemblés à cette occasion-là pour prier pour la reconstruction du temple. Et ils étaient à quelque distance, ils voyaient les ruines de Jérusalem, les ruines du temple. Et soudain, sort un renard qui nonchalamment s'approche des ruines du lieu très saint et se met à fouler le lieu très saint. Un renard, c'est un canidé. Et vous savez que dans la tradition orientale, pas seulement chez les Juifs d'ailleurs, chez les Arabes également, le chien est un animal impur. Et voilà donc cet animal impur qui est en train de fouler l'endroit où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an. Une profanation, une souillure absolument intolérable pour ces 5 rabbins qui étaient là et qui, voyant ça, se déchirent les vêtements, se jettent de la poussière sur la tête et se mettent à se lamenter, sauf Rabbi Akiva qui se met à rire. Scandale de ses collègues. Tu ris, mais tu vois pas cette abomination, cette horreur, cette infamie, ce renard, cet animal impur qui souille de ses sales pattes notre lieu très saint. Avec la réponse, vous qui êtes des imbéciles. Qu'est-ce que vous venez de lire dans ce livre qui s'appelle Echa en hébreu, comment? Notre saint temple est en ruine, des renards s'y promènent. C'est écrit, noir sur blanc, dans le chapitre 5 du livre des Lamentations. Vous ne vous rendez pas compte que nous venons d'assister en direct à l'accomplissement d'une prophétie. Oui, les rabbins, mais c'est pas tellement gai, cette prophétie-là. Ton saint temple est en ruine, des renards s'y promènent. Et il n'y a pas de quoi rire. Si, dit Rabbi Akiva, il y a de quoi rire. Il y a de quoi se réjouir. Parce que si cette prophétie sur la destruction s'est accomplie avec une telle précision et une telle fidélité, ça veut dire que la prochaine étape, ça va être la résurrection de Jérusalem et la reconstruction de Jérusalem. Et les rabbins disent, Rabbi Akiva, tu nous as consolés. Alors voyez-vous, ça c'est la situation du judaïsme dans cette période-là. Maintenant, il y a une autre conséquence de cette catastrophe qu'est la deuxième révolte. Rabbi Yehuda Hanassi est amené à organiser le judaïsme pour durer. L'exil va être long, manifestement. L'Empire romain va durer longtemps encore.
nos oppresseurs vont durer longtemps, donc il faut s'adapter à cette situation d'exil. Alors déjà, c'est un travail qui a été effectué par les devanciers de Rabbi Yehuda, à commencer par Yochanan ben Zakkai au lendemain de la ruine de la première révolte. Mais on avait recueilli des traditions qui permettaient au judaïsme de subsister pendant l'exil, mais avec une interdiction, c'est que ces traditions-là soient mises par écrit. Pourquoi? Parce que c'était des traditions humaines. C'était des commentaires humains sur la Bible. La Bible était le texte saint, sacré, inspiré, totalement inspiré, mais les commentaires étaient des commentaires humains. Il pouvait y avoir des erreurs qu'il n'y avait pas dans le texte inspiré. Par conséquent, on ne voulait pas que le texte, disons, les commentaires humains, soient mis sur le même plan que le texte sacré. Alors il fallait le garder oral. Seulement là, on vit dans un tel bouleversement que ces traditions orales risquent de se perdre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Rabbi Yehuda lève l'interdiction qui avait été celle de ses prédécesseurs et il va demander que l'on mette par écrit ces traditions-là. Et avec Rabbi Yehuda commence la codification des traditions qui vont donner la première partie du Talmud qu'on appelle la Mishnah. 6 traités qui vont donc reprendre l'essentiel des traditions qui ont été élaborées depuis la chute de Jérusalem en 70 jusqu'à la deuxième révolte. Et lorsque la Mishnah sera ainsi écrite, codifiée, eh bien on va à nouveau se mettre à commenter la Mishnah dans les académies. L'académie de Tibériade d'abord, et surtout les académies de Babylonie. D'autant que la dispersion, elle s'accentue dans tout le monde romain, et au-delà du monde romain, il y a des diasporas qui se forment. Et là, des problèmes concrets naissent. Prends un exemple. Un homme part en voyage, en Gaule, mettons, à Luc-du-Nôme, Lyon. Bien, part en voyage, parce qu'il est homme d'affaires. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans passent, il ne revient pas. Sa femme, s'est dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, il n'y a pas le téléphone portable à cette époque-là, on ne peut pas communiquer en temps réel, hein, c'est pas possible. Elle ne peut pas l'appeler là où il est. Est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il n'est pas? Alors, elle va voir ses rabbins. Elle dit, voilà, ça fait 10 ans que mon mari a disparu, je n'ai aucune nouvelle de lui. Alors, qu'est-ce que je fais? Je continue à l'attendre ou bien est-ce que vous m'autorisez à me remarier? Ah, problème. Alors, les rabbins locaux sont dépassés par la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des émissaires, des shlichim, des apôtres, c'est le nom qui est employé en hébreu, dans les grandes académies. Et là, on pose une question concrète. Voilà, on a ici une personne, son mari a disparu depuis 10 ans, elle veut savoir si elle peut se remarier, si on doit considérer le mari comme mort ou pas, et si elle peut se remarier ou pas. Bien. Et voyez-vous, ces problèmes concrets qui vont se poser, qui vont être posés par des envoyés des différentes diasporas, vont faire l'objet d'une jurisprudence qui va être élaborée dans ces académies, qui vont servir de travaux pour les élèves, pour qu'ils se forment dans ces académies-là. Et lorsqu'on est arrivé à un consensus, on envoie une réponse, on appelle ça en latin des responsae, tshuvot en hébreu, des responsae dans toutes les diasporas, non seulement dans la diaspora qui a envoyé la question, mais on prend conscience que ça peut se reposer aussi dans d'autres endroits. Ça s'est posé à Lyon, mais ça peut se poser à Rome, ça peut se poser en Espagne, etc. Alors on envoie dans toutes les diasporas des responsae. Des responsables qui vont être travaillés, aussi retravaillés, nuancés, selon des cas concrets qui vont naître. Et on a un deuxième corpus d'une tradition orale qui va naître.
Et vous avez deux grands centres où on va étudier ces différentes questions concrètes, la terre d'Israël, Tibériade, et puis la Babylonie. Autre problème qui va être mis aussi en ordre à cette période, c'est que jusqu'alors, le texte hébreu de la Bible était lu sans voyelle. L'hébreu traditionnel n'a pas de voyelle. Si bien que on a parfois, il peut y avoir des mots qui sont ambigus. Par exemple, vous avez un mot qui s'écrit avec deux lettres, Ain Mem. Alors ça peut se traduire im, ça peut se prononcer im ou ça peut se prononcer am, selon la manière dont vous le vocalisez. Et le sens est absolument différent. Si vous lisez im, ça veut dire avec, la préposition avec, et si vous mettez am, c'est un peuple. Alors voyez-vous, selon que vous lisez im ou que vous lisez am, ça peut changer considérablement le sens du texte. Alors, pour éviter ce genre de contresens, on était initié à la lecture traditionnelle de la Bible par quelqu'un qui connaissait la tradition vocale, de la vocalisation du texte. On appelait ça Baal Masora en hébreu, le maître de la tradition. Bon, le problème, c'est que maintenant, dans ce grand bouleversement qui suit la deuxième révolte, même la vocalisation traditionnelle du texte risque de se perdre. Alors, on va éprouver le besoin de vocaliser le texte biblique selon la vocalisation traditionnelle. Et dans les deux centres, la terre d'Israël, Eretz Israël et la Babylonie, on va introduire un système de points voyelles qui va être, en Babylonie, on le place au-dessus du texte, et en Eretz Israël, on le place en dessous du texte. À cause de la vénération que est celle que la terre d'Israël a par rapport à la Babylonie, c'est finalement la vocalisation de Tibériade qui va être retenue, qu'on appelle la Massora. Jusqu'à aujourd'hui, on lit par exemple ici j'ai un texte biblique, vous voulez regarder, je peux vous le passer, vous remarquerez qu'en dessous du texte, il y a des petits points, des petits traits, etc., qui correspondent à des voyelles. Ça a été élaboré au 5e siècle, à Tibériade, c'est ce qu'on appelle la vocalisation de Tibériade, et on la doit justement à cette révolte de Bar Korba, ce qui nous permet d'avoir un texte sûr. Alors ça, c'est très important. Autre conséquence maintenant qui nous amène petit à petit à notre sujet, ce sont les relations avec les judéo-chrétiens. Jusqu'à la révolte de Bar Korba, d'abord, il faut dire que, bien que les Juifs ne soient pas autorisés à résider à Jérusalem depuis Titus, les évêques de la terre d'Israël, d'Eretz Israël, sont tous des Juifs. Les premiers sont des membres de la famille de Jésus, puis ensuite des gens qui sont plus ou moins apparentés ils font partie de ce qu'on appelle les frères. Dans le livre des Actes, l'église de Jérusalem a trois composantes. Les apôtres, les frères et les anciens. Les frères, ce sont les membres de la famille de Jésus, la famille charnelle de Jésus. Et puis après, il y a évidemment la foule. Et Eusèbe de Césarée, contemporain de Constantin, évêque de Césarée, comme le dit son nom, et qui est l'historien de l'Église ancienne, nous dit que jusqu'à Bar Korba, il y a eu 12 évêques sur le trône de Jérusalem, qui tous étaient des Hébreux fidèles. C'est le terme qu'il emploie. Hébreux fidèles, ça veut dire que c'était des gens qui manifestement gardaient les prescriptions de la Torah. C'est, comme on le voit d'ailleurs dans les récits de voyage des premiers voyageurs. Donc c'est l'époque où, comme on l'a vu dans nos études précédentes, il y avait ces fameux Nazaréens qui étaient des judéo-chrétiens, qui pratiquaient leur culte en hébreu, qui gardaient toutes les traditions juives, qui lisaient aussi le Nouveau Testament, en tout cas au moins l'évangile de Matthieu en hébreu. À partir de Bar Korba, cette lignée des Hébreux fidèles cesse. Et en Israël naît une dynastie d'évêques qui sont tous des païens. Et ça, évidemment, ça va avoir une très très grande influence. Parce qu'il va y avoir un véritable schisme
dans l'église de Jérusalem, plus exactement l'église d'Eretz Israël. Ces évêques païens tiennent absolument à helléniser et paganiser leur diocèse qui s'étend sur l'ensemble du pays, et il y a une forte résistance de ceux qui veulent rester, comme le disait Eusèbe, des Hébreux fidèles. Et on va avoir, jusqu'à aujourd'hui, dans l'Église romaine, dans la liste, le catalogue des hérésies, la première hérésie qui est mentionnée, c'est l'hérésie des Nazaréens. Qui sont les Nazaréens? Ce sont ceux qui ont refusé, justement, l'hellénisation de leur foi judéo-chrétienne. Ils sont parfaitement orthodoxes, par exemple sur la question de la Trinité, sur la question du salut, là il n'y a absolument rien à leur reprocher. La seule chose qu'on leur reproche, c'est de garder le Shabbat, c'est de respecter les fêtes, c'est de lire la Bible et de prier en hébreu. Quelle abomination, vous vous rendez compte, lire la Bible en hébreu, mais enfin, lire la Bible en hébreu dans les cultes, c'est horrible, c'est diabolique. Alors ils sont excommuniés à cause de cela. Et beaucoup vont donc former des communautés en dehors d'Israël, parce qu'une véritable persécution aussi va commencer, parce qu'on les dénonce aux autorités romaines. Bon, il y a toute une situation. C'est l'époque encore où le christianisme est religio illicita, il est lui-même persécuté. Et vous savez, c'est comme dans les pays de l'Est pendant le temps du communisme. Au bout d'un temps, il y a une certaine tolérance, la persécution n'est pas continue. Il y a des moments de flambée où alors là, ça brûle, et puis après, ça s'estompe plus ou moins, il y a une espèce de tolérance, il y a des églises qui sont plus ou moins en collusion avec le pouvoir, alors on ferme les yeux, et elles peuvent éventuellement dénoncer au pouvoir leurs déviants. Et la persécution, elle va se concentrer essentiellement sur les déviants qui sont dénoncés par leurs propres frères. On a connu ça, par exemple, pendant la période du bolchevisme en Russie et dans les pays de l'Est, et ma femme, qui est d'origine tchèque, peut vous en parler, elle en connaît un bout sur ce plan-là. Bon. Donc, il y a cette situation qui naît, où les judéo-chrétiens qui étaient déjà suspects au début du IIe siècle, là, maintenant, vont être carrément répudiés par la grande Église. Et ils vont se trouver assis entre deux chaises, parce que d'un autre côté, du côté juif aussi, les choses vont se durcir. Jusqu'alors. Jusqu'à Bar Korba, en Galilée en particulier, nous avons vu qu'il y avait eu une coexistence pacifique entre les juifs orthodoxes et les judéo-chrétiens. On a vu par exemple qu'une floraison d'églises, de synagogues-églises, apparaissent en Galilée, qui sont absolument, est impossible, a priori, de distinguer une synagogue d'une église pendant toute cette période. Elles sont construites sur le même modèle, et manifestement par les mêmes architectes. Et on sait que l'on a affaire à une synagogue ou à une église quand on trouve des symboles. Et les symboles ne sont pas du tout la croix, à cette période-là. La croix ne viendra que plus tard. Mais le symbole du judéo-christianisme, c'est le chandelier, la menorah, qui deviendra beaucoup plus tard, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, le symbole du judaïsme orthodoxe, du judaïsme traditionnel. Le poisson, c'est pour les pagano-chrétiens, et le poisson n'est pas du tout à cette période-là un symbole judéo-chrétien le moins du monde, c'est la menorah qu'il est. Bon, on trouve aussi, c'est l'époque où par rapport à l'iconographie, vous savez, l'interdiction de représenter des figures humaines, tu ne feras pas de représentation, le deuxième commandement, le judaïsme est un petit peu plus tolérant. Et dans les synagogues de Galilée à cette période, on trouve des représentations, par exemple David jouant de la harpe, des signes du zodiaque, sous la forme de représentations, etc., des animaux, des choses comme ça. Donc, on retrouve ça dans les églises chrétiennes aussi, si bien que, à partir de l'iconographie qu'on trouve là ou ça ou là, on sait qu'on a affaire soit à une synagogue, soit à une église judéo-chrétienne.
Donc, des relations qui sont apaisées, manifestement qui sont apaisées. Il y a une coexistence pacifique entre, on trouve ça sur le Golan aussi, n'est-ce pas, qui est une terre juive. Et à partir de la révolte de Bar Korba, c'est fini. Cette coexistence pacifique, elle s'arrête. Non seulement l'archéologie nous montre qu'il y avait cette coexistence pacifique, mais également les sources écrites, les sources rabbiniques. Et je citerai en particulier le fait que il y avait dans la première partie du Talmud, il n'y a pas de polémique antichrétienne. Dans la première période du Talmud, ce qui montre qu'il n'y avait pas de conflit majeur entre le judaïsme orthodoxe et les judéo-chrétiens. Même si ça avait été assez aigu après le concile de Yavne, enfin le conseil de Yavne en 95 avec Rabban Gamaliel, Rabban Shimon ben Gamaliel. Après la mort de Rabban Shimon, ça s'améliore. Mais il y avait cette question des minimes, ce qu'on appelait les minimes, c'est-à-dire Mamini et Shua Notzri, les croyants en Jésus le Nazaréen. Et je citerai par exemple un rabbin qui était un des très très grands rabbins de cette période, s'appelle Rabbi Eliezer ben Hurkanos. Rabbi Eliezer ben Hurkanos était le beau-frère de Rabban Shimon ben Gamaliel. Il avait épousé sa sœur qui se nommait Ima Shalom. Et le Talmud nous raconte que avant la révolte de Bar Korba, Ima Shalom, l'épouse de Rabbi Eliezer, était tombée malade, gravement malade, à la mort. Et Rabbi Eliezer n'avait pas hésité à aller demander à un mine, ça veut dire un judéo-chrétien qui s'appelait Yaakov le Mine, qui était originaire de Tzipori, à côté de Nazareth, et qui était réputé pour avoir un don de guérison. Il avait été demandé à Yaakov le Mine de venir prier pour sa femme. Et à la suite de la prière de Yaakov le Mine, cette femme avait été guérie. Bien. Or, après la révolte de Bar Korba, donc des années plus tard, eh bien, Rabbi Eliezer va être inquiété par les Romains, parce que les Romains traquent non seulement, avaient traqué les Juifs, mais ils traquent aussi les chrétiens, les judéo-chrétiens. Et souvent à la demande d'ailleurs des Juifs. Et il va être soupçonné de minout, ça veut dire de judéo-christianisme, d'avoir fait profession de judéo-christianisme. Alors, Rabbi Eliezer se tourne vers ses collègues, dit, venez à Moscou, ne me laissez pas tout seul en face des tribunaux romains. Et notamment, on lui prête cette parole quand il est traduit devant le tribunal. J'ai confiance en mon juge. Alors, quiproquo sur la nature du juge. J'ai confiance en mon juge. Évidemment, le juge auquel faisait allusion Rabbi Eliezer, c'était le juge céleste, c'était Dieu. Mais les Romains, eux, ont compris qu'ils faisaient confiance au juge qui était le juge de Rome, appointé par Rome. Et Rabbi Eliezer est en très très mauvaise position parce que ce juge n'a pas du tout l'intention de l'absoudre. Et notamment, la pièce de conviction, c'est que Yaakov le Mine est venu pour prier pour sa femme. Alors Rabbi Eliezer appelle ses collègues à la rescousse. Et ses collègues lui disent, mais oui, mais tu allais demander que la prière d'un judéo-chrétien. On ne peut pas te défendre dans cette affaire-là. Et finalement, Rabbi Eliezer va s'en sortir en disant que bon, il a eu un moment de faiblesse, c'est vrai, il est allé demander à Yaakov le Mine de prier pour sa femme, c'est vrai, mais bon, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à ma place? Ma femme, elle était à la mort. Bon, ma foi, on n'est pas trop exigeant sur la nature du médecin qui vient pour soigner une personne qui vous est chère et qui est à la mort. Mais depuis, j'ai complètement répudié le judéo-christianisme. Il s'en sort comme ça. Quels étaient les véritables sentiments de Rabbi Eliezer vis-à-vis du judéo-christianisme? On n'en saura finalement jamais rien jusqu'à la résurrection des morts, où on pourra lui demander ce qu'il en pensait exactement. Mais jusque maintenant, on ne sait pas, finalement. Mais voyez-vous, ça veut dire que entre le moment où a eu lieu cette guérison miraculeuse de cette femme et puis le moment du procès de son mari, les situations se sont complètement dégradées. Les relations entre juifs
et judéo-chrétiens étaient harmonieuses avant Bar Korba, elles ne le sont plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que Bar Korba a exigé que les judéo-chrétiens le reconnaissent comme Messie. Vous comprenez bien que pour les judéo-chrétiens, c'était impossible. Et par conséquent, Bar Korba s'est mis déjà à persécuter les judéo-chrétiens. Et après que la révolte ait été matée, eh bien, ce divorce s'est consommé totalement. Et les minimes, les judéo-chrétiens, sont complètement exclus de la communauté d'Israël, sont complètement rejetés de la communauté d'Israël. Et dans le Talmud, donc la deuxième période du Talmud, on trouve de vives polémiques contre les judéo-chrétiens. Critiques dont il nous reste assez peu de choses d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, quand on a découvert que les Juifs avaient d'autres écrits sacrés que la Bible, ça a été un beau tollé parmi le christianisme médiéval. Et notamment, on s'est rendu compte que dans ces écrits-là, il y avait des attaques contre le christianisme. Et déjà, je suis un peu fatigué. Par Inès Denture, Justin Martyr. Justin Martyr, dans son fameux dialogue avec Tryphon, dont on a parlé ensemble la dernière fois, déclare à Tryphon: vous les Juifs, vous nous maudissez 3 fois par jour dans vos synagogues. C'est la fameuse Birkat Minim, dont on a déjà parlé, la bénédiction des minimes, qui est en fait une malédiction, que les minimes, les hypocrites, etc., disparaissent en un instant. Béni sois-tu notre Dieu, toi qui as humilié les hypocrites. Bon. Alors, les autorités chrétiennes, au Moyen-Âge, quand ils découvrent cette fameuse Birkat Minim et les textes semblables dans le Talmud, vont expurger le Talmud. D'abord, il va y avoir des autodafés du Talmud. Notre bon roi Saint-Louis va faire un autodafé à Paris de tous les Talmuds qui ont été raflés, comme le fera Hitler beaucoup plus tard. Et puis finalement, comme le Talmud continue à courir sous le manteau, ses successeurs acceptent que le Talmud soit diffusé à une condition, c'est qu'il soit expurgé de tous les textes qui sont antichrétiens. Si bien que il faut rechercher dans des rares exemplaires du Talmud qui ont survécu à ces autodafés pour qu'on retrouve la véritable nature de textes aussi très très douteux d'ailleurs qui circulaient contre le christianisme et qui de fait étaient quasiment blasphématoires. Bon, ça c'est un autre problème. Ce qu'on appelle Todot Yeshu, l'histoire de Jésus, qui est une version révisée de l'évangile dans une manière absolument, mais les juifs actuels en ont honte d'ailleurs, hein, je vous le dis. De telle manière que plus personne aujourd'hui, à part quelques extrémistes juifs qui mangent du chrétien à tous leurs repas, continue à professer ce genre de blasphème. Disons appelons les choses par leur nom. Alors voyez-vous, le divorce entre le judaïsme et le christianisme, c'est pas blanc-noir. Hein. C'est pas simplement le fait des chrétiens, mais les juifs aussi ont mis du leur. Et vous avez dans ces écrits du Talmud qui ont été fustigés, je vais vous donner quelques exemples quand même. D'abord, le Talmud ne connaît pas véritablement le Jésus historique. Il le fait vivre un siècle avant son époque, sous l'époque de la reine Shlomsion, une reine qui s'appelait, qui était une descendante des Maccabées, des Asmonéens. Et donc, Yeshua, on l'appelle Yeshu, pas Yeshua, Yeshu. Yeshu, c'est un sigle. Yimar Shmo Vezicho. C'est terrible. Que son nom soit effacé et oublié. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, les Juifs, en hébreu, appellent Jésus Yeshu. N'employez jamais cette expression. Elle est un blasphème contre notre Seigneur. Ils ont supprimé la dernière lettre, Yeshua, pour garder le mot Yeshu. Et dans le Talmud, il s'appelle Yeshu ben Pandera. Pandera, c'est une déformation de Parthénos, le fils de la Vierge.
Et selon le Talmud, Jésus est en fait le produit d'une union adultère de sa mère avec un soldat romain qui s'appelait Pandéra. Et encore aujourd'hui, dans les textes des juifs ultra-orthodoxes, on appelle Yeshua ben Pandéra, le fils de Pandéra, qui a violé sa mère, donc, dont il a donc conçu, sa mère a conçu Jésus de ce fameux Pandéra. Donc c'est ce qu'on appelle un mamzer, ça veut dire un bâtard, qui selon la Torah est exclu de la communauté d'Israël. Il ne peut pas appartenir à la communauté d'Israël. Bon, Yeshua ben Pandéra, enfin j'ai du mal à dire Yeshua, vous voyez moi-même j'ajoute, c'était finalement quelqu'un qui était assez proche de Dieu, mais qui s'est initié très tôt. Bon, il a fait des miracles, ça on le reconnaît. C'est un homme qui avait des miracles. Mais il a fait des miracles par la puissance de Satan. Et vous retrouvez la vieille accusation qu'on trouve dans l'Évangile, c'est par Belzéboul, le prince des démons. Et comment a-t-il fait? Eh bien, il est entré par effraction, parce qu'il n'était pas prêtre, il est entré dans le lieu très saint. Et là, il a volé le nom divin, qui se trouvait dans le lieu très saint. Il l'a écrit sur sa cuisse, en le cachant sous ses vêtements. Et par le nom de Dieu qu'il connaissait, il a fait tous les miracles qui étaient les siens. Mais il l'a fait d'une manière occulte, d'une manière tout à fait illégale. Bon. C'est la deuxième accusation que l'on porte contre lui. Et puis c'était un homme qui, sur le plan des mœurs, n'était pas clair. Et notamment, il y a un incident qui est rapporté dans le Talmud. Tout ça, ça a été censuré par l'Église, évidemment, vous comprenez, par l'Église catholique du Moyen-Âge. Bon, tout ça, vous ne le trouvez pas dans les versions du Talmud que vous pouvez acheter dans n'importe quelle librairie juive, d'ailleurs. Hein. Vous trouvez ça dans des rares écrits qui circulent plus ou moins sous le manteau en secret. Et donc, il se trouvait dans une auberge, et là, donc, il se trouvait avec un rabbin, j'ai oublié le nom du rabbin, un rabbin assez célèbre, et ils étaient servis par une hôtesse qui était très jolie. Et, excusez-moi, enfin Jésus, appelons-le comme ça, bon, vous avez compris à qui j'ai fait allusion, a fait remarquer à son hôte la beauté de son hôtesse. Et le rabbin a dit, comment, toi, disciple de notre Seigneur, tu regardes les femmes, donc tu la convoites, etc. Et donc il a humilié Jésus devant tout le monde, en le reprenant vertement pour son intérêt pour cette femme. Et Jésus donc en a été absolument bouleversé, il a demandé pardon, et alors justement, son rabbin l'a rejeté des deux mains, ça veut dire il a refusé sa repentance. Et par dépit, Jésus donc a pris plusieurs pierres qu'il a érigées en stèles, il a façonné des idoles, il s'est prosterné devant elles. Voilà le genre d'élucubration que l'on trouve, voyez-vous, dans ces... Mais au travers, comme l'ont dit les spécialistes qui ont étudié ces textes-là, l'expression « il a rejeté Jésus des deux mains » est très intéressante. Ça veut dire que et ensuite le rabbin le regrette. Il dit, finalement, j'aurais pas dû. S'il est tombé dans l'idolâtrie, c'est à cause de moi. Parce que j'ai refusé de lui pardonner son faux pas. Et bon, tout ça c'est anachronique, évidemment, ça n'a aucune base historique, ne serait-ce que au point de vue chronologique, c'est un siècle avant Jésus que cet incident est censé s'être passé. On sait bien que Jésus ne vivait pas sous le règne de la Reine Thomson. Mais c'est une manière de rappeler, si vous voulez, d'une manière symbolique, ce qu'a été le divorce entre le judaïsme et le christianisme à cette période-là. Et finalement, le judaïsme est conscient qu'il a repoussé Jésus et le christianisme des deux mains. Ça veut dire qu'il a refusé tout accord. Un accord que finalement les judéo-chrétiens voulaient perpétrer après la révolte de Bar Korba. Mais le judaïsme a rejeté, en particulier Rabbi Akiva était extrêmement dur vis-à-vis du christianisme, il était intransigeant vis-à-vis du christianisme, du judéo-christianisme, et il a donc rejeté le christianisme. Et si le christianisme est devenu une religion idolâtre,
parce que c'est comme ça qu'on la considère dans le judaïsme, à cause des statues et tout ça, le culte de la croix, tout ce qui s'en suivra, les reliques et tout ça, eh bien, c'est parce que le judaïsme a refusé de lui tendre la main, alors que le christianisme, le judéo-chrétien en tout cas, lui tendait cette main. Et le judaïsme a refusé de prendre la main que lui tendaient les judéo-chrétiens, et ça a été la consommation du divorce, le divorce dont Israël a été le premier à pâtir. Voyez-vous, là, on touche quelque chose de très très important, qui est représenté d'une manière imagée. Alors, pour terminer, je vous dis, la pire de toutes, alors là, je la dis comme ça, parce qu'il faut quand même savoir, il faut connaître. Il y a on a même accusé dans ces écrits-là, Jésus d'avoir eu des relations homosexuelles avec Judas. C'est allé jusque-là. Bon, alors, je dirais pas ça n'importe où. Parce que ça peut réveiller des sentiments antisémites, vous comprenez bien. Mais je pense qu'ici on est suffisamment en conscience pour savoir. Alors, d'abord ça a été expurgé par l'Église médiévale, tous ces textes-là ont été expurgés. Mais il y a aussi des choses abominables sur la Vierge Marie, mais ça je ne le dirai pas non plus, parce que c'est horrible. Et aujourd'hui, le judaïsme a honte de ces choses-là. Et vous ne trouverez ça dans aucun exemplaire du Talmud. Tous ces passages-là ont été expurgés jusqu'à aujourd'hui, non seulement parce que la censure chrétienne l'avait imposé au Moyen-Âge, mais aussi parce qu'aujourd'hui les Juifs n'ont pas du tout envie de remettre ça dans leurs écrits, parce que ils ont honte de ces excès dans lesquels. Mais voyez-vous, c'était un peu la réponse aussi du berger à la bergère. Il faut quand même pas ici l'oublier. Ces textes-là ont été très en vogue à l'époque du Moyen-Âge, peut-être même ont-ils été un peu enjolivés aussi à cette période-là. Ils ont été recueillis dans un ouvrage qui est apparu au Moyen-Âge, qui s'appelle le Toldot Yeshu, l'histoire de Jésus, l'évangile du ghetto, et qui était une réponse, si vous voulez, au fait que, au Moyen-Âge, on imposait aux Juifs de venir écouter des sermons chrétiens dans les églises, dans le but de les convertir. Et on leur prêchait l'évangile pour les amener à se convertir au christianisme. Et pour justement résister à ces tentatives de conversion quasiment forcées, disons, eh bien, on a mis en exergue ces traditions-là. Alors, il faut replacer aussi les choses dans leur contexte avant de s'indigner d'une manière trop violente, si vous voulez. Ça s'explique parce que il y avait ce conflit qui était exacerbé entre les deux religions. Et voyez-vous, avec la révolte de Bar Kokhba, l'après-révolte de Bar Kokhba, on arrive vraiment au divorce proprement dit, à cette grande cassure entre juifs et chrétiens, et qui se consomme essentiellement au niveau des judéo-chrétiens. La grande église, ça n'inquiète pas beaucoup le judaïsme orthodoxe. Les païens, les païens de toute façon, ce sont pas des juifs, les chrétiens, les judéo-chrétiens, c'est autre chose. Parce que les judéo-chrétiens, d'abord, ils n'ont pas écouté les avertissements des rabbins au moment du Conseil de Jérusalem, en leur disant qu'ils étaient les gardiens, justement, de la pureté du peuple d'Israël, et en ouvrant toute grande la porte de l'Église aux païens, à terme, évidemment, ça devait aboutir à cette paganisation de l'Église. Mais maintenant, l'Église païenne, l'Église de langue grecque, l'Église hellénistique, ça n'inquiète pas beaucoup les rabbins. Par contre, les judéo-chrétiens, oui. Ça, c'est leur problème. Et c'est encore aujourd'hui le problème. Les successeurs des judéo-chrétiens, qui sont les juifs messianiques, sont aujourd'hui honnis par le judaïsme orthodoxe, pour les mêmes raisons qu'à cette période-là. On n'admet pas que l'on puisse avoir les deux casquettes, être à la fois juif et chrétien. Alors, voyez-vous, ça remonte très très loin, cette situation-là. Et on arrive ici à ce double divorce, d'abord parce que on a répudié l'espérance messianique. Et les judéo-chrétiens continuent à nous parler d'une espérance messianique qui n'est plus de saison. À cause de cette espérance messianique, nous, les Juifs, on a failli périr dans cette affaire de la révolte de Bar Kokhba. Par conséquent, ne nous parlez plus de Messie. Et vouloir nous persuader que Jésus est le Messie, c'est automatiquement nous mettre en porte-à-faux à nouveau avec les Romains. Alors là, c'est la cassure définitive entre le judaïsme orthodoxe, le judaïsme rabbinique et les judéo-chrétiens. Et les judéo-chrétiens, vont se trouver pris entre deux chaises, répudiés par leurs frères chrétiens,
parce que juif, et répudié par les juifs orthodoxes, leurs frères juifs, parce que chrétiens. Et là, ils vont subsister encore jusqu'au IXe siècle dans une résistance qui est absolument époustouflante, quoi. C'est cette résistance contre nature qui va leur permettre de tenir ferme jusqu'à cette période-là, avant de disparaître définitivement, et qu'un coup de chapeau qu'on va leur donner d'une manière absolument admirable, quoi. Une résistance absolument sans égale. Donc l'Église se paganisme, et on entre dans une situation où cette fois-ci le divorce va être consommé. Deux religions qui naissent du même tronc, on pourrait dire, du judaïsme d'avant la chute de Jérusalem, d'avant la grande révolte, qui naissent du même tronc et qui vont se développer l'une par rapport à l'autre, je dirais l'une contre l'autre. Le judaïsme rabbinique, qui est un judaïsme qui est héritier du judaïsme de l'époque d'avant la destruction du temple, mais qui n'est plus tout à fait ce judaïsme-là non plus, qui est un judaïsme beaucoup plus, qui est non messianique d'abord, un judaïsme qui est extrêmement ritualiste, qui est basé sur des textes qui vont devenir des textes sacrés, qui vont finalement, comme on avait voulu éviter ça, mais on ne l'évitera pas, qui vont être pratiquement sur le même plan que la Bible. Et on va arriver à donc une deuxième tradition orale, qui se développe dans ces grandes académies dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui va prendre le contre-pied aussi de ce qui se passe autour d'eux, c'est-à-dire de la Bible des chrétiens. Et puis d'un autre côté, le christianisme qui se développe par opposition donc aux judéo-chrétiens. Et les judéo-chrétiens sont toujours attaqués des deux côtés. Les judéo-chrétiens risquent de pervertir le judaïsme orthodoxe parce qu'ils mettent l'accent sur le messianisme. Et les judéo-chrétiens risquent de pervertir la grande église parce qu'ils mettent l'accent sur les racines juives de l'église. Et comme on l'a vu, maintenant il faut faire de la philosophie grecque les fondements du christianisme. Donc on ne peut plus accepter que le judaïsme soit les racines juives. Et voyez-vous là, les judéo-chrétiens vont focaliser sur leur situation cette opposition qu'il y a entre les deux religions. Le judéo-christianisme va disparaître au IXe siècle, même avant, disons, parce qu'il n'est plus, à partir de Bar Korba, il n'est plus que vestigial, n'est-ce pas? Mais à cause de ce judéo-christianisme, le divorce va être consommé entre les deux religions sœurs, qui vont devenir des religions étrangères, qui au mieux vont s'ignorer, et qui cherchent à s'ignorer l'une l'autre. À part ces écrits blasphématoires que j'évoquais tout à l'heure, le judaïsme parle très peu, le Talmud parle très très peu du christianisme. Il le méconnaît, on l'ignore. On vit au milieu des chrétiens, on connaît très bien le christianisme, mais on n'en parle pas. On ne s'en préoccupe pas. On fait comme s'il n'existait pas. Donc on s'ignore. Et cette ignorance, du côté chrétien, elle est rendue de la même manière. Plus de contact, si ce n'est pour essayer de convertir les juifs, avec une certaine tolérance quand même. Il faut bien rendre cette justice. À partir de la conversion de Constantin, on aura l'occasion d'y revenir, le christianisme, on le sait, devient religion de l'État romain. Et par conséquent, après avec Justinien, pas avec Constantin, mais 2 générations plus tard, toute autre religion est interdite et ça va subsister dans le système médiéval. Là, toute la société chrétienne est censée être, la société médiévale est censée être chrétienne. Aucun élément hétérogène n'est toléré dans cette société homogène qui est christianisée. Par contre, on fait une exception pour les juifs. Les juifs sont le seul élément hétérogène dans une société homogène. On accepte que les juifs ne soient pas chrétiens. Alors évidemment, ils ont des restrictions. Ils sont des citoyens de seconde zone. Mais on les tolère. Dans la mentalité médiévale, il faut savoir que c'est quand même assez extraordinaire.
Parce que la mentalité médiévale, elle est intolérante. Et le christianisme médiéval, il est intolérant. Or, on fait une exception. C'est quand même un point positif à mettre à l'acquis du christianisme. Il faut être objectif. Ça va durer jusqu'au bas Moyen-Âge. Au bas Moyen-Âge, alors, justement, on découvre le Talmud. Pourquoi avait-on cette tolérance vis-à-vis des Juifs? Parce qu'on le considérait comme une religion sœur. Et les Juifs étaient les frères aînés. Quand on avait des problèmes, on n'hésitait pas à aller consulter les rabbins. Par exemple, un homme comme Rashi, qui était un des grands commentateurs de la Bible, avait d'excellents contacts avec les prêtres, les évêques et même les simples fidèles qui venaient le consulter quand ils avaient un problème de compréhension de la Bible. Donc c'était les frères aînés. Et on avait une certaine considération pour eux, parfois une jalousie, parce qu'ils en connaissaient parfois plus que les chrétiens et plus que les prêtres. Et les prêtres en prenaient ombrage quand on allait consulter les rabbins plutôt qu'eux. L'antisémitisme du Moyen-Âge va naître en grande partie de cela. Les prêtres étaient en général ignares, très mal formés, dans le bas Moyen-Âge. Par conséquent, les fidèles se tournaient vers les rabbins. Bien. Mais on découvre qu'à côté de la Bible, les Juifs ont des autres livres sacrés. Et quels livres sacrés? Des livres qui attaquent les chrétiens. Alors là, ça va changer. Le Juif va devenir un être démoniaque, fils du diable. Et c'est là que les grandes persécutions, le grand divorce va arriver. Mais jusque maintenant, il va y avoir une ignorance bienveillante ou malveillante, souvent plus malveillante que bienveillante d'ailleurs, mais parfois aussi teintée de bienveillance. Et voyez-vous, il faudra attendre les conséquences de cette révolte de Bar Korba au bas Moyen-Âge pour que ce divorce apparaisse dans toute sa plénitude, dans toute son ampleur. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut bien se dire, pour être tout à fait objectif, que le divorce, eh bien, il vient des deux côtés. On ne peut pas faire porter le chapeau à la seule partie chrétienne. La partie juive aussi a été quelque chose, mais, il faut dire, avec des circonstances atténuantes, parce que dans cette affaire-là, le judaïsme jouait sa survie. À tort ou à raison, il avait conscience qu'il jouait sa survie. Et par conséquent, il se devait de se durcir, il ne pouvait pas ne pas se durcir après la terrible révolte et la terrible répression qui avait suivi la révolte de Bar Korba. Et pour lui, c'était une question de vie ou de mort que de se couper de tout ce qui était hétérogène, c'est-à-dire du christianisme et notamment du judéo-christianisme. Voilà, je termine là-dessus, on va pouvoir avoir un petit temps de questions si vous le souhaitez. Je vous ai pas interrompu, mais j'ai pas encore compris quelle est la date de la révolte de Bar Korba. 130-135. Après Jésus-Christ, bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure des symboles au niveau des églises à l'époque, oui. pour les judéo-chrétiens oui. et les pagano-chrétiens. Oui. Et donc, quelle était réellement leur relation ensemble? Ils n'étaient pas séparés. Et on sait qu'à Rome, il y a aussi l'église Sainte-Sabine. Oui. Hein, donc, je dois avoir une précision parce qu'il y avait les visages des apôtres. Et puis, Oui, mais ça, c'était une église chrétienne, et qui reconnaissait donc l'existence de ces deux tendances dans l'église, donc à la fois l'église des circoncis et l'église des incirconcis, quoi. Mais ça, ça subsistait de fait, mais si vous voulez, c'était pas la théologie officielle des églises. On aura l'occasion de voir la prochaine fois, par exemple, la fameuse querelle des 4 décuments sur la fameuse date de Pâques. Et ça a été la dernière, le dernier point commun avec le judaïsme qui a été rompu. Par rapport au symbole, justement, comment vous situez le sceau messianique? Je suis très mal à l'aise avec le sceau messianique, très honnêtement. Et je vais vous dire pourquoi. La première, d'abord, parce que ce fameux sceau messianique a été découvert par des chrétiens, ça me gêne. Parce que, surtout dans les milieux évangéliques, on n'est pas toujours très droit sur la vérité, et il y a tellement de faux qui courent
dans les milieux évangéliques sur des soi-disant découvertes archéologiques, les roues des chats de Pharaon dans la mer Rouge, le sang de Jésus sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance, etc. Enfin, des histoires comme ça, que, a priori, quand il y a une découverte qui émane des évangéliques, je suis sceptique. Deuxièmement, ayant fait de l'archéologie, je sais que quand on fait une découverte, il faut qu'il y ait des contre-expertises qui soient faites par des gens qui sont étrangers aux recherches. Or, à ma connaissance, ce sceau-là, à part celui qui l'a découvert, qui est un journaliste chrétien non-juif, aucun archéologue de renom n'a eu l'occasion d'examiner ce fameux sceau messianique. Troisièmement, je doute beaucoup de son authenticité, parce que justement les symboles ne correspondent pas. Bon, la menorah, oui, ok. Le poisson, c'était pas un signe judéo-chrétien. C'était un signe chrétien non juif, à Rome. Ictus, c'est du grec, c'est pas d'hébreu. Et le poisson n'avait aucune signification pour les judéo-chrétiens, pour les minimes. Et puis troisièmement, donc la Magen David, l'étoile de David, c'est un symbole qui n'apparaît qu'à la fin du Moyen Âge. Donc ça voudrait dire que ce fameux sceau messianique au mieux, il date de la fin du Moyen Âge. Alors je sais bien qu'on trouve des étoiles de David déjà à Capernaum au VIe siècle, etc., mais pas comme symbole. Ce sont simplement des décorations. Vous voyez ? Donc voilà, je mets un gros point d'interrogation sur le sceau messianique. Oui. J'ai eu l'occasion d'assister à des réunions de Nostra Aetate. Oui. Et ici, nous avons certainement, enfin, moi en tout cas, évolué à travers tous ces propos dans une certaine apaisement et puis une certaine connaissance de la vérité. Oui. Je m'interroge sur quel est le mouvement symétrique que peuvent vivre les rabbins évolués aujourd'hui qui ont fait ces manifestes de Nostra Aetate où ils reconnaissent que Dieu agit aussi à travers la chrétienté puisque c'est un mouvement qui perdure à travers les siècles. Quelle est leur évolution ? Il y a tout un mouvement au sein du judaïsme pour ça. Et ça a été lancé notamment au moment justement du Concile Vatican II, essentiellement, par un juif orthodoxe qui s'appelait Jules Isaac. Jules Isaac était inspecteur de l'enseignement secondaire en histoire, un historien de très haut niveau, juif, comme son nom l'indique, n'est-ce pas ? Et des générations de jeunes Français dont je suis ont étudié l'histoire de leur pays au travers des manuels qui étaient en vigueur dans tous les lycées et collèges de France et de Navarre, le Mallet Isaac. Mallet était un prête-nom parce qu'il était impensable que les jeunes Français apprennent l'histoire de leur pays par l'intermédiaire d'un juif. Mais Jules Isaac a fait l'essentiel de ces manuels-là. Mallet n'était qu'un prête-nom pour atténuer un petit peu la pilule et la dorer un peu pour les autres Français. Jules Isaac est passé au travers de la Shoah, mais sa femme et sa fille ont péri dans les camps de la mort. Et pour lui, ça a été un drame terrible. Et après la guerre, il a cherché à comprendre comment une pareille tragédie avait pu se produire. Et en tant qu'historien, il a fait des recherches sur le plan de l'histoire, justement. Et il a découvert le rôle terrible que le christianisme avait joué dans ces persécutions-là. Et notamment, il aura cette phrase terrible dans un de ses écrits, quand il évoquait notamment les diatribes de Luther contre les Juifs, dans les fameux propos de table. Il demandait au prince allemand brûlez leurs synagogues, détruisez leurs livres sacrés, expulsez-les de leur pays et si vous le pouvez, massacrez-les. Et il aura cette phrase terrible, Jules Isaac, patience, Luther, Hitler viendra. Par conséquent, il a découvert le rôle du christianisme. Et il a écrit un livre terrible, qui est écrit sous le coup de la douleur, qui n'est pas objectif, qui n'est pas vraiment historiquement fondé, mais qui est un cri de douleur. Il a écrit dans juste les années d'après-guerre, qui s'appelle Jésus et Israël. Et j'ai été bouleversé quand j'étais jeune par la dédicace qu'il avait faite à la mémoire de ma femme et de mon fils et de ma fille.
assassiné par les bourreaux d'Hitler, tout simplement parce qu'il s'appelait Isaac. Et il a donc milité pour que les chrétiens reconnaissent la part qu'ils avaient eue dans la Shoah, indirectement bien sûr. Hitler n'était pas un chrétien, ça va de soi. Mais disons, comme il l'a dit, l'antisémitisme chrétien a pavé la voie à l'antisémitisme de Hitler. Et pour guérir les nations de l'antisémitisme, Isaac a considéré qu'il fallait guérir le christianisme de son antisémitisme ancestral. Et il a donc contacté le nouveau pape Jean XXIII. C'était dans les années où Jean XXIII est arrivé donc sur le trône pontifical. Jean XXIII était un juste des nations. Quand il était nonce apostolique à Ankara pendant la guerre, il a sauvé de très nombreux juifs. Il a son arbre à Yad Vashem, etc. Et Jean XXIII a à fond embrayé sur ce que Jules Isaac lui a présenté. Ils sont devenus amis. Et ont été créés à la suite de Nostra Aetate que vous évoquez justement, les fameuses fraternités d'Abraham, entre juifs et chrétiens, où juifs et chrétiens ont commencé à dialoguer, à la fois justement pour essayer de mettre fin au contentieux séculaire. Bon, il faut dire que du côté évangélique, on avait commencé aussi depuis la découverte du sionisme avec au XIXe siècle les mouvements qui devaient aboutir à la déclaration Balfour. Donc il y a eu tout un mouvement, si vous voulez, de réconciliation qui a été élaboré à la fois dans la diaspora et surtout en Israël. En Israël où on était décomplexé par rapport au christianisme. Déjà Jean-Jacques Rousseau, qui était un philosémite, avait dit ça. Il avait dit, il faudra qu'on reprenne le dialogue interrompu après la mort de Jésus, quand les Juifs auront leur État. Parce que tant qu'ils n'ont pas d'État, ils sont en état d'infériorité par rapport aux chrétiens. Et le dialogue ne pourra reprendre que quand Juifs et chrétiens seront sur un pied d'égalité. Pour que les Juifs soient sur un pied d'égalité par rapport aux chrétiens, il faut qu'ils aient un État à eux. Jean-Jacques Rousseau était un sioniste, avant la lettre, vous voyez. Et de fait, depuis, il avait raison, il avait vu juste à ce niveau-là, depuis que le judaïsme a son État, on n'a pas, si vous voulez, la même appréhension en Israël vis-à-vis des chrétiens que dans la diaspora. Dans la diaspora, on est encore très crispé sur Jésus, mais en Israël, ça a complètement changé, c'est complètement décomplexé. Vous pouvez parler de Jésus avec un juif, même avec un juif religieux, sans que ça pose de problème. On reconnaît que Jésus était un juif, un bon juif, finalement. On est beaucoup plus circonspect vis-à-vis de Paul. Paul, il est suspect. Mais Jésus, oui, il n'y a pas de problème avec lui. Jésus était un bon juif. Alors vous avez bien sûr quelques religieux intransigeants qui continuent à professer, y compris le Toldot dont je parlais tout à l'heure. Mais en général, ça se passe plutôt bien par rapport à ça. Et même, si vous voulez, dans la diaspora, dans les synagogues, on peut parler de Jésus. Quelqu'un disait récemment, M. Moussiani disait ceci, si dans mon enfance, un rabbin avait parlé de Jésus dans sa communauté, dans un de ses sermons, il aurait été exclu sur le champ de la synagogue. Aujourd'hui, c'est très courant que les rabbins parlent de Jésus dans leurs sermons. Ah oui, non, mais c'est sûr, il y a toute une évolution extrêmement positive qui est en train de se faire. Et en quel terme alors? Pardon? Et en quel terme? Alors, pas évidemment comme Messie, mais comme un rabbin, un rabbi juif parmi les autres. C'est pas pour rien que j'ai étudié le Nouveau Testament à l'Université de Jérusalem. Il y a une chaire de Nouveau Testament à l'Université de Jérusalem. Le Nouveau Testament est un livre juif. Il est reconnu comme un livre juif par les autorités israéliennes. Il en est même fait allusion aux enfants dans les écoles primaires. Voilà, donc il y a une réhabilitation de Jésus en tant que juif, voire même pour certains un prophète. Certains voient en lui un prophète. Et je remarque, une fois j'étais à Villeneuve-d'Agde, à la croisée des chemins, on va aller voir un rabbin, et paraît-il qu'ils ont enlevé carrément le livre d'Ésaïe. Non, c'est Ésaïe 53, oui, non, c'est pas le livre d'Ésaïe, c'est impossible. Le livre d'Ésaïe, c'est... Le plus grand prophète. Oui.
Non, mais si vous voulez, quand on fait la lecture du livre d'Ésaïe, après la destruction du temple en général, la deuxième partie du livre d'Ésaïe, c'est-à-dire à partir du chapitre 40, qu'on appelle le livret des consolations d'Israël, pendant les 7 semaines qui suivent l'anniversaire de la destruction du temple, on lit le livret des consolations d'Israël. Mais de fait, comme le dit Anne, on saute le chapitre 53 d'Ésaïe. Pourtant, même dans les sources rabbiniques, le chapitre 53 d'Ésaïe est considéré comme ça, s'appliquant au Messie. Par exemple, vous avez un rabbin espagnol du XIIIe siècle, le rabbi, j'ai oublié son nom, bon, peu importe, qui dit ceci, en citant Ésaïe 53, d'ailleurs, c'est 53 qui est cité pour le Kippour, le jour du Kippour, la prière du Hinnom, qui date d'à peu près de la même époque. Hinnom, c'est un des noms du Messie. Hinnom nous a quittés. Et Hinnom, nous l'avons méconnu, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. On cite Ésaïe 53. Donc on reconnaît que Ésaïe 53, c'est Rachi qui a été le premier à dire que Ésaïe 53 c'était pas le Messie. Mais jusque-là, on considérait que Ésaïe 53 ça se rapportait au Messie. Et ce rabbi dit ceci: celui qui refuse de reconnaître que le Messie a souffert pour ses propres péchés devra souffrir pour ses propres péchés. Vous savez, la position du judaïsme talmudique sur Jésus est très ambiguë. Sur la question du Messie, plus exactement. Pas sur Jésus. Encore qu'il y a des textes qui parlent carrément de Jésus. Qui disent que, par exemple, pour le jour du Kippour, dans la tradition séfarade, il y a une prière du Moussaf, qui dit ceci, du deuxième jour, donc, qui dit, nous sonnons ce chauffard en mémoire de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, en mémoire de Tartiel, ton serviteur, qui est Élie de mémoire bénie, et en mémoire de Yeshua, le Fils, Métatron, celui qui est assis sur le trône. Alors, voyez-vous, il y a à la fois des choses terribles contre Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, et il y a à la fois des choses très, très positives. Il y a une ambiguïté, il y a un malaise vis-à-vis de cette question, quoi. Ça tombe bien, c'est... Oui, il faut laisser Élisée, il demande la parole depuis tout à l'heure. Allez. Ça tombe bien, c'était ma question, c'est comment est-ce qu'on passe de la figure du Messie qu'on avait au temps de Jésus, c'est-à-dire dans ce judaïsme qui n'était pas encore orthodoxe, qui était un peu éparpillé ça et là, oui, à la figure du Messie aujourd'hui, un roi de chair et de sang. Quand on parle du Messie. Alors justement, c'est une réaction antichrétienne. Dans la mesure où le Messie était le Fils, et ça date d'après Bar Korba, justement. Merci pour cette question, parce qu'effectivement, elle entre tout à fait dans notre propos de ce jour. Après Bar Korba, on considère que le Messie ne sera plus qu'un roi de chair et de sang. Ça veut dire un simple être humain, qui naîtra comme n'importe quel homme, qui délivrera Israël, puis après qui mourra, puis ça continuera sans lui. Mais avant ça, il n'en est pas question du tout de ce type de Messie-là. Pardon ? Avant ça, le Messie, c'est pas... Non, ça naît après Bar Korba. D'ailleurs, Bar Korba est lui-même appelé Melech Basar Vedam, un roi de chair et de sang. Il se présente comme tel. Et Rabbi Akiva le reconnaît comme tel. Réaction antichrétienne. Et en même temps, sur la même lancée, donc quelle était alors la figure du Messie des pharisiens du temps de Jésus? Que des pharisiens? Très diverses. Il n'y a pas une vision uniforme du Messie à l'époque de Jésus. Il y a le Messie essénien, qui sera donc quelqu'un qui va rétablir la stricte orthodoxie qui est celle des Esséniens, de l'écriture, sera donc une espèce de renouveau du maître de justice, il reconstruira le temple, etc. Les pharisiens, mais disons d'une manière globale, le Messie pharisien, qui est quand même le Messie le plus répandu, puisque les pharisiens sont quand même les maîtres spirituels du peuple à cette époque-là, c'est un Messie surhumain. Je ne dirais pas un Messie divin, mais je dirais un Messie quasi divin. Dans certains milieux, on arrive au Messie divin. Et on voit ça par exemple dans le livre d'Enoch, qui date d'un petit siècle avant Jésus. On voit ça chez Philon d'Alexandrie. On retrouve ça au Moyen-Âge, alors dans la Kabbale cette fois-ci. Mais donc,
l'idée messianique qui est celle des pharisiens conduit tout droit à la figure de Jésus, telle qu'on la trouve dans le Nouveau Testament. Donc Jésus, le Fils de Dieu. Et à Qumran aussi, alors là, c'est une découverte qui a un peu stupéfié les chercheurs, il y a quelques années seulement, qu'on a découvert un texte qui était inconnu jusqu'alors, où le Messie est appelé le Fils de Dieu. Le Fils du Très-Haut. Fils du Fils de Dieu, Fils du Très-Haut. Ce qui veut dire que, oui, on arrive à une conception quasi chrétienne du Messie. Mais après Bar Korba, on répudie cette vision-là. Il faut plus de messianisme du tout, donc le Messie est réduit à peu de choses. On ne peut pas évacuer complètement le Messie, parce que c'est quand même une partie de la foi juive, mais on le réduit à sa plus simple expression. Et ça, c'est sous la pression romaine aussi. C'est la pression des Romains qui veut ça. Mais alors, dernière question, et j'en aurai fini. Dans un enseignement, vous dites que finalement l'attitude des pharisiens face à Jésus, au temps de Jésus, c'est une attitude neutre. On ne sait pas finalement regarder le royaume. Oui. Et comment ça se fait que s'ils avaient cette conception messianique et que Jésus présentait tous ces aspects, pourquoi cette attitude? Pour deux raisons. D'abord parce que Jésus le Messie tel qu'il le concevait devait faire plus que des miracles de guérison. Il devait faire des signes grandioses. Et après les guérisons, il lui demande un signe venant du ciel. Ça veut dire que les guérisons, ça suffit pas. Et Jésus les reprend sur ce point. Il dit, mais les guérisons, ça vous suffit pas. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Mais je vous donnerai rien d'autre que ça. Et selon les pharisiens, le Messie, pour être reconnu, c'est d'ailleurs encore la conception jusqu'à nos jours, comme tel, devait faire deux signes, entre autres. Reconstruire le temple et ressusciter les morts. Dans la mesure où Jésus n'a pas donné ces deux signes-là, les pharisiens sont restés dans l'expectative, et l'attitude de Gamaliel nous montre ce qu'était leur attitude. On n'est pas contre, mais on n'est pas pour. Pour le moment, c'est insuffisant. Et finalement, le débat reste. Et quand vous arrivez à la fin du livre des Actes, vous voyez ça, quand Paul donc rassemble à la fin du livre des Actes, donc dans la maison qu'il a louée à Rome, les représentants de la communauté juive, qui s'en vont en discutant entre eux. Certains sont convaincus, d'autres ne le sont pas, et le débat, et le livre des Actes s'achève là-dessus, c'est pas un hasard. Ça veut dire que le débat va se poursuivre jusqu'au retour de Jésus. Oui, Michel voulait poser une question. Je voulais juste dire que si les Juifs refusent Isaïe 58, nous on fait 53. la même chose avec oui, 53. Nous on fait la même chose avec Romains 11. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Bon, une dernière question? La dernière. Oui, deux dernières questions alors. J'ai toujours pensé que les Juifs attendaient impatiemment le Messie. Et à vous dire, là j'ai un ami qui est juif, et quand je lui ai dit que la fin des temps était proche, que le Messie allait revenir, il a éclaté de rire, et il m'a dit, on croit avant 1000 ans. Voilà. Ça m'a voilà, vous avez la réponse. J'étais un peu vexé, mais bon. Voilà, vous avez la réponse dans ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Hein? À partir de Bar Korba, on évacue l'espérance messianique à une durée illimitée, quoi. Oui. Bonjour. Moi, je voulais poser une question sur la Mishnah et le Talmud. Oui. Si j'ai bien compris, citer les deux. Le Talmud, c'est sur la pratique religieuse, et la Mishnah, c'est sur comment d'accord. s'en sortir au quotidien. Bon, d'accord, très bien. En fait, si vous voulez, le Talmud, ce qu'on appelle le Talmud, en fait, l'expression, c'est Talmud Torah. C'est-à-dire, Talmud, ça veut dire l'étude. Talmud Torah, étude de la Torah. Bon. Le Talmud, il y a deux Talmuds. J'ai un peu abordé ça ce soir. Il y a ce qu'on appelle le Talmud de Jérusalem, qui n'est pas rédigé à Jérusalem, mais qui est rédigé à Tibériade, pour les raisons que j'ai expliquées. Et ensuite, on a le Talmud de Babylone, qui, comme son nom l'indique, lui, par contre, est rédigé en Babylonie. Et le Talmud, qu'il soit le Talmud de Jérusalem ou le Talmud de Babylone, qui est le plus important, ils partent de la même base, la Mishnah. Et le Talmud est composé de deux parties. La Mishnah, qui est commune aux deux Talmuds, et la Gemara, ça veut dire ce qu'est le commentaire de la Mishnah.
C'est-à-dire que pendant toute la période qui sépare Rabbi Yehuda Anassi de la fin de l'époque du Talmud, c'est-à-dire grosso modo à la veille de la conquête arabe, il y a une tradition qui va ensuite être mise par écrit. On appelle ça la Gemara. Ça veut dire Mishnah plus Gemara égale Talmud. Ça veut dire que la Mishnah est commune aux deux Talmud, mais la Gemara est différente. Puis après, vous avez une troisième partie du Talmud, qu'on appelle la Tosefta, qui date du Xe siècle, qui est l'œuvre des petits-fils de Rashi, le grand commentateur champenois de Troyes. Rabbeinu Shlomo Israki, c'est son véritable nom. Et Rashi n'avait pas de fils, il n'avait que des filles. Et ce sont ses petits-fils, les fils de ses filles, qui ont poursuivi son œuvre et qui ont commenté le Talmud. Donc il y a trois parties dans le Talmud, Mishnah, Gemara et Tosefta. Tosefta, qui vient du verbe léosif, ajouter, quelque chose qui est ajouté. Oui. Bonsoir. Oui, je voulais vous poser une question. Je crois savoir que les Rachidim, qui sont devenus Chassidim. Oui. Qui sont devenus donc pharisiens par la suite, les pharisiens. Les Rachidim, je crois savoir que c'était un petit peu les gardiens de la Torah, mais qui ont un petit peu bifurqué au profit donc, du Talmud, et qui ont reconnu principalement que le Talmud à la place de la Torah. Comment cette question s'est faite? Non, c'est pas tout à fait exact ce que vous dites là. D'abord, les chassidim, ça n'a rien à voir avec les pharisiens. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par chassidim. À l'époque de Jésus, il y avait ce qu'on appelait des chassidim, qui étaient des gens auxquels appartenaient par exemple Siméon et Anne, dans le Nouveau Testament, les parents de Jean-Baptiste, qui sont qualifiés de chassidim, ils étaient justes. C'était des gens qui vivaient dans l'intimité de Dieu, c'était les piétistes de l'époque, disons les choses comme ça. Bon, et ils étaient mal vus des pharisiens, effectivement. Ils avaient aussi des dons charismatiques, ils avaient des miracles, des prophéties, des choses comme ça. C'était une des nombreuses tendances du judaïsme de l'époque. Bon. Après, vous avez au Haut Moyen-Âge, en Allemagne, un mouvement qu'on appelle le mouvement chassidique, qui est un mouvement mystique. Une espèce de résurgence de ce chassidisme de l'époque du Deuxième Temple. Mais le chassidisme en tant que tel, il date du XVIIIe siècle, et il a pour auteur un rabbin qui s'appelle Baal Shem Tov, qui a pour but justement de faire venir le Messie. Ça n'a rien à voir avec le pharisaïsme. Le judaïsme orthodoxe actuel, c'est le judaïsme pharisien, qui a été fondé par Rabbi Hanan ben Zakkai après la chute de Jérusalem en 70. Donc, si vous voulez, les juifs actuels sont des pharisiens. Attention, tous les pharisiens n'est pas forcément des hypocrites. Nous, les pharisiens, ça a une très très mauvaise consonance, mais en fait, pharisien, c'est pas ça. Par exemple, Paul s'est toujours réclamé du pharisaïsme. Il a toujours dit « je suis pharisien ». Il n'a jamais renié son pharisaïsme au moins du monde. Paul a été en son temps un abominable bonhomme. Il le reconnaît lui-même. Il était tout ce qu'on veut, sauf hypocrite. Dans son égarement même, il était sincère. Donc dire que les pharisiens étaient hypocrites, c'est extrapoler les propos de Jésus qui sont pris à une certaine catégorie de pharisiens. Bon. Donc, si vous voulez, non, là, c'est ce que vous avez dit, c'est pas tout à fait exact. Mais je crois savoir aussi, j'avais lu ça aussi, justement en parlant des pharisiens, qu'il y avait 7 catégories, je crois, de pharisiens. Oui, bon, oui, enfin, oui. Parce que le Talmud s'en prend aux pharisiens aussi dans des termes que Jésus n'aurait pas reniés. Et de fait, ils mettent en évidence, si vous voulez, une tendance à l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, les pharisiens étaient des gens qui mettaient la barre très très haut. Ils avaient un idéal spirituel très élevé. Et quasi inhumain, quasi impossible à atteindre. Et enfin, si vous voulez, vous avez ça dans certains milieux chrétiens aussi, hein, c'est pas spécifique au judaïsme. Par exemple, même le monachisme peut avoir cette dérive-là.
qu'est-ce que c'est que des moines? C'est des gens qui cherchent un idéal spirituel très élevé, parfois au-delà de ce qu'un être humain peut atteindre. Si vous prenez par exemple les écrits des Pères du désert, vous voyez que les Pères du désert, c'était des hommes comme nous, ils avaient leur lutte, ils avaient leur combat, ils avaient leur chute, etc. Ils le reconnaissaient. Bon. Alors, donc, quand vous êtes devant ça, vous avez deux solutions. Ou bien, vous dites, bah, j'y arrive pas. Vous reconnaissez que vous n'y arrivez pas. Ou bien, bah, vous entrez dans l'hypocrisie, vous faites semblant, vous jouez un personnage. Voyez? Et c'est ça que le Talmud et Jésus dénonce. Alors, c'est pas spécifique spécialement au pharisaïsme, c'est spécifique à tous les mouvements religieux qui ont un idéal tellement élevé qu'ils en arrivent à devenir inhumains, quoi. Impossible à atteindre par les, même au meilleur d'entre les hommes, c'est au-dessus de la portée des hommes, quoi. Bien, on va en rester là pour ce soir, si vous permettez.